Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Shannon Demien. Je suis libraire à la librairie des bouquinistes de Chicoutimi depuis 2009 déjà. Ça fait déjà 11 ans. Et là, c'est la première fois que je participe à cette activité-là qui s'appelle Libraire à domicile, où on souhaite aller vers la population qui ont moins de facilité à se déplacer vers les lieux de diffusion de la littérature. Normalement, on aurait aimé ça aller vous voir en vrai, mais évidemment, avec la situation, c'est impossible. Bref, on a le plaisir de présenter cette rencontre exclusive pour la Fédération québécoise du loisir en institution, le FQLI, un partenaire avec l'Association des libraires, la LIC, non, la LQ, pardon, adore. Bref, on va y aller avec une invitée qui n'est pas la moindre, quelqu'un qui appartenait à ma maman à l'époque, mais que tranquillement, pas vite, à force de se connaître, je m'approprie personnellement. Maintenant, tu es mienne, Louise. Alors, Louise, née le 12 mai 1950, comédienne chanteuse, et le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, écrivaine, parce qu'évidemment, c'est la littérature qu'on a décidé de présenter à tout le monde. La littérature qui, moi, fait partie de ma vie depuis toujours, et depuis que je suis libraire, ce qui est le fun dans mon métier, c'est que les rockstars de la littérature, on a la chance de les rencontrer, de les croiser, de les connaître, et comme aujourd'hui, de faire des activités avec eux. Donc, bonjour Louise, comment ça va ce matin? Bonjour Shannon, ben écoute, ça va bien. Un coup qu'on a dépassé la technologie, hein, on est tous en train de s'adapter, c'est pas toujours facile, mais ça nous permet, comme tu l'as si bien dit, d'être proche des gens. Oui. Alors moi, depuis les derniers mois, c'est comme ça que je rencontre mes lecteurs et mes lectrices, c'est via Zoom, soit des conférences ou comme ce matin, ma rencontre avec toi. Ceci dit, nous autres, on se garde de temps en temps parce que Oui. faut que je vous dise que Shannon, pendant le confinement du printemps, il venait livrer les livres qu'on achetait aux bouquinistes à Chicoutimi. Il venait nous les livrer à la porte. Alors, c'est pas rien. Alors, comme vous voyez, les libraires indépendants, ils sont vraiment là pour les lecteurs et les lectrices. Et c'est peut-être une des rares sphères culturelles en ce moment qui a pas été trop amochée par la pandémie. Au contraire, on Au lit contraire. plus, hein? Alors, Au je suis contraire. contente pour vous autres. Puis moi, ben, je vous adore. Vous avez une bibliothèque, une librairie extraordinaire puis qu'on aime fréquenter. Puis ce qui est le fun, justement, c'est que oui, nous autres, on est là, puis on essaie d'être là pour notre clientèle, mais la clientèle, elle a été là fois mille cette année. Bon. Honnêtement, il n'y a pas eu de salon du livre, il n'y a pas eu certaines activités qui est bien pour nous en temps normal, mais ça paraît pas. Ça paraît pas du tout. On a eu un 12 août incroyable. Les gens sont présents, ils viennent nous voir. Faut dire à nos auditeurs et auditrices que, d'ailleurs, dernièrement, comme j'ai sorti un nouvel opus qui s'appelle Un été, trois grâces, on a organisé une belle séance de signature à votre librairie, Oui. masquée et tout, mais ça a été formidable. Et puis, vous m'avez fait un magnifique présentoir. Vous aviez fait venir d'autres de mes œuvres, parce qu'il faut dire que je suis rendue à ma 24e publication, c'est pas rien. Les Non. gens me connaissent, tu sais, comme actrice, comme chanteuse, mais les gens se doutent pas que j'ai depuis 20 ans une carrière à plein temps, presque, d'écrivaine. Et pas la moindre, là. C'est quand Non. même. En plus, tu as déjà décollé une activité qui s'appelle les correspondances d'Isman, qui va aller avec un thème qu'on va aborder un petit peu plus tard, les correspondances. Donc, mettons qu'on on t'entend parler du côté littéraire. T'es là, t'es une figure marquante, puis c'est Mhm. important de le mentionner. Donc, on va starter le bal, comme on dit en bon français, ou les Chinois, comme dit René au miroir. Alors, Louise, dans cette période de confinement-là, c'est peut-être un excellent moment justement pour retourner aux sources, retourner à ce que nous sommes, retourner à ce qu'on a vécu dans notre vie. Et tu as pondu ce magnifique ouvrage-là qui s'appelle Le journal de ma vie, qui est un livre à compléter. C'est pas un livre qui est complet, où tu donnes des pistes, où est-ce que tu commences. Bref, je vais te laisser le présenter. Je pense que tu es la meilleure pour ça. Non, mais c'était bien aligné, Shannon. En fait, c'est que comme j'ai commencé à écrire mon journal intime, j'avais 12 ans, j'étais pensionnaire et orpheline à Québec. Je n'ai jamais cessé depuis et je suis rendue, moi, personnellement, dans mon journal intime à 123 cahiers. Et je me faisais souvent demander par des gens dans les salons du livre ou en conférence, moi, Madame Portage, j'aimerais ça écrire, mais je n'ose pas, je ne sais pas trop comment commencer. Alors, j'ai préparé cet ouvrage qui est un guide, en fait, de l'enfant jusqu'à 60 ans et plus, avec différents chapitres qui traversent une vie. J'ai mis des pages de mes cahiers avec des photos, des dessins,
et j'invite le lecteur, la lectrice à faire le chemin à mes côtés. Autrement dit, je leur prends la main puis je les accompagne. Tiens, ça, c'est une photo du déclin de l'Empire américain. Oh, nice. C'est Moi aussi, tombé je l'ai perdu. là-dessus. Alors, c'est très intéressant parce que ça peut être un outil important pour les gens qui ont toujours voulu écrire, puis on est à l'âge des bilans. Puis comme tu le dis, avec cette pandémie, on est peut-être un peu plus isolé dans nos maisons, dans nos condos, dans nos appartements. Et ça peut être une belle façon de faire une réflexion sur sa vie, puis aussi intérioriser un peu cette époque qui est quand même particulière et pas si facile à vivre. Assez marquante au niveau historique quand on y pense. Là, Oui, c'est quelque chose qui va, on va toujours se souvenir de l'année de la pandémie. oui, On peut pas faire autrement. Et d'un autre côté aussi, c'est le grand ménage d'automne. On va commencer à sortir notre stock d'hiver, puis là, on retombe sur les vieilles photos, les vieux oui, souvenirs, des vieux colifichets qui nous rappellent des trucs. oui. Et que ça peut être important de les inclure au Ah cahier oui, aussi. moi, même si j'écris mon journal tous les jours, je vais dans ce cahier-là aussi régulièrement pour écrire des choses. Puis à un moment donné, je suis tombée sur des photos d'anciens amoureux, tu sais, puis là, j'ai écrit un 3 pages là-dedans en collant leurs photos. Puis c'est intéressant de revisiter le passé comme ça parce que on a un petit peu plus de compréhension puis de sagesse sur ce qu'on a vécu. C'est important Exactement. d'accueillir ce qu'on a été pour mieux vivre ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Puis là, ben, je pense que tu avais le goût de nous pousser une petite chansonnette qui s'appelle L'enfance est un poème. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est une chanson que j'ai jamais endisquée. Parce que moi, j'ai OK. fait quand même 5 disques. J'ai écrit une cinquantaine de chansons, mais celle-là, c'est ma sœur Priscilla qui a fait la musique. Et puis, ben, ça va comme ceci. L'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Ils sont inscrits les rêves qu'on ne veut pas oublier. Je cachais des trésors dans des boîtes à souliers. Je collais des cœurs en or sur des poupées de papier. L'enfance nous ressemble et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. C'est ça qui est beau de vieillir, c'est qu'on sent que l'enfant qu'on a été est encore très présent. On dirait qu'en vieillissant, Shannon, on y fait plus de place. Parce Oui. qu'on est moins empêtré par vouloir faire plaisir à tout le monde, être aimé de tout le monde. C'est comme si on laisse cet enfant intérieur que parfois on a laissé de côté dans sa créativité. On peut l'inviter à nouveau à être créatif par l'écriture, la peinture, être proche de la nature, commencer à apprendre un instrument de musique, même à 50 ans, prendre des cours de piano, Mhm. être dans une chorale. Bon, là, je sais que tout le monde doit dire oui, mais là, c'est la pandémie. Oui, mais la pandémie, elle sera pas éternelle. Ben, il y a des chorales en ligne. Il y a des chorales en Ben ligne. oui, ça se fait. Des fois, on voit des petites vidéos qui passent un Ah peu ben partout où oui, des c'est gens. ça. Absolument, Ouais, c'est vrai. Oui. ben pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Puis des boîtes à chaussures comme ça, t'en as plusieurs? Ah, moi, j'ai collectionné pendant des années. Ta question est très, très, très allumante. J'ai toujours aimé les boîtes. Les boîtes de toutes sortes, les vieilles boîtes de bonbons, de biscuits, les boîtes en papier, les boîtes en métal. Alors, j'en ai collectionné pendant des années. Puis, dans chacune des boîtes, je mettais toujours un petit objet particulier. Puis, à un moment donné, c'était peut-être dans le courant de la cinquantaine, j'ai décidé qu'il fallait que je commence à me détacher des choses de ma vie parce qu'il fallait que je fasse de la place pour des choses nouvelles. Mhm. Là, j'ai commencé à faire des cadeaux avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au magasin ou chez Ikea acheter quelque chose pour le donner à quelqu'un, je choisissais une boîte qui avait pour moi une résonance avec la personne. Puis là, je pouvais ajouter une petite roche en forme de cœur, une plume, des pétales de rose, un mot. Puis là, je lui donnais ça en cadeau. Je sais que même dans ton livre, quand on feuille un peu, on voit ce type d'objet-là apparaître une fois de temps en Ouais, temps, justement. ouais, Deuxième thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était surtout la solitude, parce que curieusement, tu avais abordé le sujet l'année dernière, ouais, c'est ça l'année dernière, et c'est un petit peu une espèce de prémisse à ce qui nous est arrivé au mois de mars. Je pense que plusieurs gens ont été confrontés malgré eux à cette soda de solitude-là. Et ouais. toi, ben, tu avais déjà publié un portrait de plusieurs femmes et leur solitude.
Mais j'arrête tout le monde ici, c'est pas quelque chose de négatif, ce Non, n'est pas que des portraits de solitude négative, parce que la solitude, c'est quelque chose qu'on peut prendre à bras-le-corps et embrasser pleinement. tout à fait. Ben, déjà, je me rendais compte en vieillissant que, bon, moi, j'avais le privilège de vivre une belle relation de couple, en amour et tout. Mais je voyais beaucoup de femmes de ma génération qui vieillissaient seules, et puis plusieurs aussi qui n'ont pas eu d'enfants. Alors, tu sais, ça fait que t'as pas d'enfants, t'as pas de petits-enfants, mais t'as l'amitié, puis t'as la créativité qui est au cœur de ta vie. Et je me suis mis à regarder toutes ces femmes, certaines qui avaient des enfants, d'autres qui en avaient pas, et chacune avait embrassé cette solitude, non pas dans l'isolement, mais dans une manière de justement profiter de ce temps-là pour soi, pour redonner autour, soit par le biais de la famille ou dans des associations. Et cette solitude devenait très créative. Alors, j'ai écrit 15 portraits parce que je trouvais que c'était des solitudes et des femmes très inspirantes. Puis je me suis dit, tu sais, une femme seule aujourd'hui, Shannon, c'est pas comme une femme seule dans les années 50, tu sais. Non, Dans les années 50, si t'étais pas marié puis t'étais pas en couple, c'était suspicieux, c'était anormal. Aujourd'hui, les femmes sont libres, indépendantes. On a encore beaucoup de travail à faire sur le chemin de de, l'équité. de, de l'équité, mais du respect aussi, Oui, surtout beaucoup. Mais quand même, on est capable de se défendre, puis on se donne des moyens pour aussi avoir cette liberté. Et là, la pandémie est arrivée et là, on voit que la solitude est pesante et lourde, mais il faut savoir la nourrir et la faire rayonner à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai un très bon exemple de ça, c'est ma grand-maman d'adoption, Jeannette Rivière, qui vit en résidence en Gaspésie. Je lui ai encore parlé il y a quelques jours et Jeannette m'a dit j'ai passé 2 tests et puis je suis négative, mais je suis positive dans la vie. Et grand-maman va avoir 100 ans au mois de janvier. quand même. D'ailleurs, c'est avec elle que je prépare un ouvrage. Je pense que tu voudrais que j'en parle. Mais avant, peut-être, je peux te lire peut-être un extrait de Seules ces femmes que j'aime, parce que Ça me ferait plaisir. le dernier portrait, c'est le portrait de justement Jeannette, dans laquelle ben, je l'appelle Romance parce que j'ai changé les noms. C'est une petite fantaisie d'écrivaine pour respecter un peu leur anonymat, mais j'ai pas à respecter l'anonymat de grand-maman. Grand-maman, elle aime tout le monde, puis elle a besoin que tout le monde l'aime. Alors, ça va comme suit. C'est en fait seule en résidence. Un été, je me suis retrouvée sur une île parmi d'autres, gracieuse et verdoyante, qui baigne dans notre fleuve tant aimé, le Saint-Laurent. J'y ai rencontré Romance. J'ai reconnu en cette femme rieuse et chatoyante la vieillesse qui m'attendait plus avant dans ma vie. Et spontanément, je lui ai demandé, voulez-vous être ma grand-maman d'adoption? Et dans un sourire ineffable, elle a répondu, mais bien sûr, ma petite Louise. J'avais perdu la seule grand-mère que j'avais connue à la veille de mes 12 ans. Et j'en avais 55. Vous dire ma joie. J'ai tout de suite su que cette arrivée souriante dans ma vie serait une grande source d'inspiration. Et ça commence comme ça. Et est-ce que tu veux que je te parle de ma correspondance avec elle? Si tu m'amènes? Ben, en règle générale, j'aimerais ça, oui, évidemment, aborder la correspondance avec elle, mais aborder la correspondance en général, parce que j'ai l'impression que au niveau de l'écriture, c'est vraiment la pièce maîtresse de ta vie comme telle. J'ai Mhm. l'impression que la correspondance, on peut pas retirer ça de Louise Portal, ça en fait partie intégrante. Mhm. Juste sur mon bureau, évidemment, ben on parle de ta correspondante grand-maman. On a aussi les trois grâces qui viennent juste d'arriver. J'ai aussi les correspondances avec ton père. Et je pense que dans Pauline et moi, il y a ta sœur. Bref, tes correspondances sont partout. Les correspondances d'Isman. C'est quoi Mhm. pour toi une correspondance? Ben, tu sais, on peut le décliner en bien des façons. Tu sais, pour moi, déjà, il y a une correspondance entre le cinéma et la littérature, parce que Mhm. quand j'écris un roman, j'ai l'impression d'être la réalisatrice, la scénariste, de jouer tous les rôles. Fait qu'il y a déjà comme une parenté, une correspondance entre les deux.
les deux écritures, l'écriture cinématographique puis l'écriture littéraire. Mais la correspondance, tu sais, moi, je suis née dans les années 50, puis dans les années 60, tu sais, comme quand on pense là, à la dernière guerre mondiale, tu sais, la seule Oui, façon que les gens avaient d'envoyer des nouvelles du front, c'était par des lettres. On rencontre beaucoup de gens qui ont dit, ah, ben, j'ai les lettres de mes grands-parents qui se sont écrits, là, tu sais, pendant le temps de la guerre. Alors moi, quand j'étais pensionnaire, j'ai eu une correspondance avec mon père. Puis j'avais un correspondant français qui s'appelait Gilbert Dreher, tu sais. hmm, Puis on s'écrivait. Puis les autres compagnes au couvent, il y avait des correspondants aussi. Alors ça a toujours été pour moi une source de joie de choisir un papier, une enveloppe, puis d'écrire. Je dis tout le temps, là, Jacques, il trouve ça drôle quand je dis ça, mais j'ai tout le temps l'impression que le cœur, ce que le cœur a révélé, ça fait ça comme ça, puis ça s'en va au bout de la main, tu sais, puis tu sais, vers la plume. Je vais vous montrer ma plume, tu sais, j'ai une plume là, de tatouer, là. Et je continue de privilégier ce moyen de me témoigner à l'autre, de rencontrer l'autre, de communier avec l'autre par le biais de l'écrit. Je veux pas qu'on perde cette écriture à la main. C'est tellement important, puis c'est moins éphémère qu'un courriel, un texto. Ça fait tellement plaisir. Tu vois, j'ai sorti pour toi ce matin, ben pour nos auditeurs. Bon, ça, c'est mon 123e cahier, là, mon 123e cahier. Puis, wow, c'est une des cartes que grand-maman m'a envoyée le 26, c'était le 26. Je l'ai reçue, en fait, elle l'a écrit le 16 septembre, tu vois. Puis elle me dit, mes très chers amis, chère petite fille, Louise et mon petit Coco. Coco, ça fait genre. Voici mon petit message qui dit ce que je pense en ce moment avec mon masque pour apprivoiser encore une fois la solitude. Heureusement, j'ai fait une belle sortie dimanche, son fils Sylvain. Puis là, elle me raconte son dimanche, tu sais. Puis à un moment donné, elle dit, les moments de solitude sont parfaits pour nourrir l'amour et rechercher le bonheur, se faire plaisir, préparer d'autres projets pour l'après. Parce qu'elle dit qu'il faut pas se laisser vieillir, tu sais, faut pas avoir peur de vieillir. en effet. C'est tellement beau, là, tu sais. Alors, moi, de recevoir ça, là, tu sais, je me dis, c'est merveilleux parce que qu'est-ce que vous recevez en ce moment par la poste? On reçoit plus rien. On reçoit Des juste, comptes, même encore, les comptes arrivent beaucoup par Internet maintenant. La seule oui, de chose plus en qu'on plus. reçoit, dans le fond, là, c'est des papiers pour nous dire que la pizza, cette semaine, est à 8,95 au lieu d'être à 15,95. C'est des circulaires. C'est de la circulaire. C'est de la La pollution. publicité, ouais, C'est de la pollution. Tu sais, c'est de carrément. la consommation puis de la pollution. Alors, moi, j'adore recevoir des lettres et j'en écris encore beaucoup. J'ai écrit un nombre incroyable de lettres d'amour dans ma vie, mon cher Sam. Et puis, si je peux, tu sais, hier, j'ai fait une conférence Zoom, puis je sais qu'après, selon les commentaires, j'ai invité les gens à écrire et je sais que les gens vont se remettre à écrire, soit une lettre, soit leur journal intime. Et ça, pour moi, je me dis que Louise, maintenant, à 70 ans, tu es dans ta mission de vie. C'est de promouvoir l'écrit, promouvoir de La faire cet transmission. espace en soi de transmission. C'est exactement le bon mot, Shannon, c'est la transmission. Mm. Quand tu commences une correspondance avec quelqu'un, quand tu commences à recevoir des réponses, déjà là, recevoir une réponse, c'est déjà une première récompense Mhm. comme telle. Oui. Est-ce que ça te fait découvrir une facette de l'autre personne que tu n'avais pas envisagée ou que tu doutais pas finalement? Est-ce Je que pense que l'écriture te... oui. Oui. Oui, L'écriture révèle beaucoup la voix intérieure de la personne, que ce soit quand tu écris ton journal ou que tu écris une lettre à quelqu'un. ok. C'est comme si c'était une autre voix que celle de la voix quand on communique par téléphone ou maintenant par Zoom ou des choses comme ça. C'est comme si, moi je dis tout le temps que c'est la voix de l'intériorité, c'est la voix de l'âme en fait, c'est la voix du cœur. Puis c'est comme on prend le temps de s'épancher puis de d'écrire. On De prend choisir le bon mot? je sais que grand-maman, des fois, elle fait un brouillon à ses lettres. Tu sais, elle l'écrit, elle laisse monter, puis là, elle va le recopier plus au propre. Mais elle a une super belle calligraphie. Mais des fois, c'est arrivé elle m'a déjà dit, ben là, elle m'avait envoyé le brouillon plus la lettre, tu sais.
On m'avait envoyé les deux. Vous savez, à 99 ans, des fois, tu peux doubler tes affaires, tu sais, pour Mhm. être sûr que ça va se rendre. Mais ça doit être enrichissant aussi de voir le brouillon et la lettre, de voir qu'est-ce qui a Oui, été biffé puis oui, qu'est-ce qui est oui. arrivé par après. Mais en fait, moi, c'est parce que, ben là, j'arrive à la prochaine publication qui va paraître à l'hiver, qui s'appelle Oui. L'héritage des mots. C'est que c'est, en fait, j'ai préparé un ouvrage à partir de la correspondance que nous échangeons, Jeannette et moi, depuis 10 ans. Alors, c'est extrêmement riche au niveau du propos, au niveau du contenu, mais au niveau aussi du visuel. Il y a des cartes, il y a des dessins, j'ai mis des photos. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, pour faire préparer cet ouvrage-là sur lequel je travaille depuis septembre l'année passée, Mhm. 2019, bien avant la pandémie et tout ça, c'est Sylvain, son fils, qui m'a invité à faire ce projet-là à partir de notre correspondance. Puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ma grand-maman, elle m'a tout envoyé dans un très beau cartable d'ailleurs euh, par Sylvain au Salon du Livre de Rimouski l'année passée, ma correspondance. Tu sais. Fait que là, j'avais toute ma correspondance que j'avais adressée à grand-maman et toute sa correspondance. Et là, je me suis mis à tout relire et à faire un montage à partir des grands thèmes qui sont dans nos lettres. Parce qu'en général, la correspondance, on n'a pas l'occasion de se relire non plus en plus. Oui, ben c'est ça. Alors que Souvent, ça moi, passe, ça disparaît. oui, oui. Alors c'est ça qu'on va révéler. C'est très beau ce qu'on est en train de préparer parce que quand c'est la lettre de Jeannette, la page est verte. Puis quand c'est ma lettre, la page est mauve. Puis là, il y a des photos. Puis en tout cas, c'est un ouvrage. Là, je viens de terminer les corrections. Et là, on est en montage du graphisme et tout ça pour essayer d'avoir le livre pour janvier parce que grand-maman aura 100 ans le 12 janvier. C'est fou. Alors, c'est vraiment formidable. Puis, tu sais, Shannon, je me rends compte que depuis les dernières années, là, depuis 10 ans, depuis Pauline et moi, mes ouvrages sont assez autobiographiques. Tu sais, comme Mhm. seul, ben, c'est quand même des gens c'est pas une fiction. Le journal de ma vie, un été, trois grâces. C'est comme si à l'âge que j'ai moins envie de m'en aller dans la fiction. C'est comme si c'est ça que je vais laisser en héritage. C'est des parcelles de vie, des parcelles d'échanges, de témoignages. Puis je me sens bien là-dedans. Puis ma maison d'édition et mon éditrice, Anne-Marie Villeneuve, comprennent bien ça. Je suis bien accueillie là-dedans. Tu sais, j'ai pas une éditrice qui m'aurait dit, ben là, la mode est aux grandes sagas historiques ou polar. Est-ce que tu n'aurais pas envie? Je serais capable d'écrire un polar, mais ça me tente Ben oui. pas. J'ai pas envie de fréquenter cet univers-là. Je respecte les gens qui aiment ça. C'est une évasion. Puis des fois, c'est super bien écrit, mais c'est pas, comme on dit, c'est pas ma tasse de thé. L'écriture, pour moi, c'est comme une mission de vie, là. Puis ma mission de vie, c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas dans ces émotions-là. C'est différent. Finalement, il y en a qui laissent des statues. Toi, tu es en train de te construire une statue de papier. Oui, c'est ça, exactement. Puis un jour, ben, pliou, tu sais. Mais quoique, j'ai des archives, j'ai quand même un fonds d'archives où toutes mes choses s'en vont. Donc, je sais que tous mes cahiers vont se retrouver là, mes scénarios de films. C'est ça que je vais laisser en héritage, au fond, là, tu sais. Puis je me dis, ben, un jour, des fois, quelqu'un découvre un livre, puis ça vient changer quelque chose dans sa vie, ça vient Oui. l'aider à traverser une période, parce que les livres, c'est ça que ça vient faire dans nos vies, hein, c'est de la guidance. Là. Il y a des livres juste pour relaxer, là, des livres de Pour s'évader. pour s'évader, puis ça, c'est très bien, comme il y a des séries à la télé, c'est pour ça. Ouais. Mais comme moi, j'aime beaucoup les documentaires parce que les documentaires me montrent des gens qui vivent des choses, puis ça m'apprend des affaires, tu sais. Euh, comme j'aime beaucoup Face à la rue là, avec Jean-Marie Lapointe, parce que Oui. sur l'itinérance, ça m'apprend des choses. Alors, moi, dans les livres, c'est pareil. Alors, des fois, là, en ce moment, je suis en train de lire un auteur islandais, c'est complètement flyé son affaire. Puis, en même temps, je lis Jocelyne Saucier. Je viens de finir le dernier roman de Jocelyne Saucier que j'ai beaucoup aimé. Puis, à travers ça, ben, j'ai lu la biographie de Mouffe. Et puis là, je pense que je viens de faire venir à ta librairie, d'ailleurs, le livre de Paul Baillargeon, qui est comédienne, Qui est arrivé d'ailleurs. qui est arrivé. Bon, Oui. OK, fait que je vais aller le chercher. D'accord. Donc,
c'est merveilleux parce que le monde des livres, c'est comment il s'appelle, Jacques Poulain, qui disait que quand il rentrait dans une librairie, j'adore ce passage-là, j'en ai parlé dans mon roman L'actrice, il entendait le murmure des livres. Tu sais, c'est comme si toutes les voix, c'est assez émouvant, toutes les voix se font entendre. Ben, moi, c'est le feeling que j'ai à chaque matin où je rentre à la librairie, que les lumières sont fermées, que je m'installe à mon bureau et que je vois cette librairie-là qui s'étend à perte de vue dans l'obscurité. Puis je pense à chaque ouvrage qui sont sur chaque tablette, qui a été écrit par une personne ou deux ou trois, qui raconte une histoire différente, qui raconte un truc différent. C'est majestueux. C'est vraiment un monde qui est incroyable. Incroyable, extrêmement riche. Alors, on est chanceux, hein, en plus de savoir Oui. lire et écrire, Oui. qu'il y a des pays sur la planète il y a beaucoup d'enfants et de femmes et même d'hommes qui n'ont pas accès à ça. Alors, c'est À un cette richesse-là. privilège, puis il faut l'honorer. Puis moi, j'encourage en tout cas les lecteurs et les lectrices à acheter aussi la littérature québécoise. Si un jour vous avez le goût d'aller vous acheter une pizza, comme je dis en conférence, faites pas le choix d'aller acheter un livre à la place. On parle-tu un petit peu de ça avant de se Ouais, quitter? ben je m'en allais te le dire justement, il était tout proche, là, il était là, là. OK. Fait que vas-y. Un été, Trois-Grâces. Alors, ben écoute, c'est mes amis, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier, que je connais depuis 1960, ben, début des années 70. Je suis au conservatoire, je fais show au conservatoire en même temps que Marie-Lou. Christiane, elle était à l'École nationale de théâtre et la vie va faire qu'on va on va jouer dans une comédie musicale en 1975 et partager un chalet toutes les trois. On est les trois nymphes de l'Oasis. Tout le monde nous appelle les Trois Grâces dans notre chalet, l'Oasis, et puis on a 25 ans. Et depuis 1975, on est retourné souvent faire des pèlerinages. Et la dernière fois, en 2016, j'ai proposé à Marie-Lou et Christiane de reprendre l'exercice de l'écriture parce qu'elles écrivaient déjà leur journal à l'époque, on suivait ça, de faire le chemin d'hier à aujourd'hui, de 25 ans à 70 ans. Alors, c'est comme si chacune fait son bilan de vie sur le plan de l'amour, de la créativité, puis de la vie en général. Alors, c'est un ouvrage très intéressant parce que ça traverse notre génération sur différents aspects et c'est trois voix féminines qui sont quand même uniques et différentes l'une de l'autre, mais c'est comme si on se répond, tu sais, de l'une à l'autre. Alors, il y a des photos, il y a des extraits de nos journaux de l'époque, il y a des dessins aussi. Bref, c'est un ouvrage, ben, tu l'as regardé, Shannon, hein, c'est un bel ouvrage, hein. Oui. Ça, tu vois, ça, c'est Marie-Lou et moi. Ça, c'est une pièce de théâtre qu'on a écrite et publiée quand même en 1979. C'était, moi, ma première publication. En 1981, j'avais publié mon deuxième ouvrage. Et puis celui-là, c'est le 24e. Y a-t-il quelque chose que tu veux savoir par rapport à Un été Trois-Grâces? Ça, c'est Cricri. Moi, je l'appelle toujours Cricri. Ça, c'est Christiane quand elle jouait dans La Petite Patrie. Elle a joué dans beaucoup de téléromans de Lise Payette, comme Marie-Lou et l'Antoinette du temps d'une paix. Tu sais, le temps d'une paix, ça recommence tout le temps. Il y a Mhm. tout le temps des reprises, alors les gens peuvent la voir encore dans le temps d'une paix, mais maintenant, Marie-Lou, elle fait surtout carrière dans les arts lyriques. Elle est metteur en scène et coach d'artistes lyriques. Quand même. Mm. Puis, dans cet exercice-là, est-ce que tu aurais découvert quelque chose chez tes amis que tu n'avais jamais remarqué auparavant? Est-ce que vous vous êtes redécouvert? Est-ce que vous vous êtes ou bien vous vous êtes juste retrouvés? Ben, en fait, on se connaît quand même bien. Tu sais, Oui. 45 ans d'amitié, ce qui nous épate surtout, c'est de voir qu'on est vraiment des sœurs de cœur. C'est-à-dire que l'amitié, on y a toujours été fidèles, puis qu'on a traversé même des fois des éloignements, des ruptures, des réconciliations, des vies à l'étranger. On a changé de volet de carrière. On est toujours resté proches parce que ce qu'on vit quand on est jeune vient inscrire quelque chose de très, très important. Ouais, ça, c'est quand on a joué au TNM, Marche le Rossecor. On avait joué tout l'été à Eastman, puis on s'est retrouvés tout l'automne à répéter et jouer Marche le Rossecor au TNM, puis on est allé jouer à Québec, à Ottawa. Bref, c'était des années tellement riches et en fait, moi, je retrouve mes amis tels que je les ai toujours connus, c'est-à-dire avec, tu sais, dans le fond, le Shannon, on change pas tant que ça.
On apprend juste à vivre mieux avec soi-même. On s'accepte. On s'accepte, exactement. Alors, non, puis je trouve, tu sais, dans notre pièce de théâtre, Marie-Lou, à un moment donné, avait écrit, elle pose la question, elle me pose la question, comment va le miroir, tu sais, puis je lui réponds, mais il va bien, je le polis, il est fidèle, il ressemble de plus en plus, il ressemble toujours de plus en plus à mon cœur, tu sais. En voulant dire qu'on vieillit, on était comme ça quand on a écrit cette pièce-là, on avait 27, 28 ans, mais on est encore comme ça maintenant à 70 ans, c'est qu'on essaie de travailler sur soi pour que notre tête ressemble de plus en plus à notre cœur. Oui. Bon, ben, Ça je finit pense que bien. oui, puis surtout que j'avais plein de questions, puis au fur et à mesure, je t'écoutais parler. Bon, je voulais savoir qu'est-ce que tu lis en ce moment. Tu as déjà répondu. C'est vraiment chouette pour ça. Tu es une invitée en or. Merci. Tu fais la moitié de la job, sinon le trois quarts. Merci, Shannon. J'étais contente de parler avec toi parce Moi que aussi. on parle souvent quand on est en librairie ensemble, quand je vais te visiter ou chercher nos livres. Puis mon mari, Jacques, il adore votre librairie. Puis tous les employés, d'ailleurs, des bouquinistes à Chicoutimi. Mais là, on a pu partager un peu notre affection puis notre Débordé du complicité. cadre. Oui, notre complicité avec les auditeurs. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis on va dire bonjour à Margot puis à Stéphane qui ont organisé cette belle activité. Oui, à la LQ, puis je me souviens plus c'est quoi l'acronyme de l'eau. On a tellement d'acronymes à retenir ces derniers jours, c'est assez fou, merci. Le FQLI. Ah bon, Bref, tout ça pour dire que la majorité des livres sont disponibles sur la plateforme leslibraires.ca si jamais vous les cherchez. Mais surtout, allez voir votre libraire indépendant. Je pense que on est toujours content de vous avoir en librairie, puis de répondre à vos questions, puis d'apprendre à vous connaître, parce que je pense que c'est une des grosses parts de notre métier, c'est d'apprendre à connaître notre clientèle. Parce que plus on la connaît, puis plus on sait qu'est-ce qu'elle veut, plus on sait c'est quoi chaussure à son pied. Puis je pense que ça fait partie de la job. Puis quand on a justement, on fait des rencontres qui sont exceptionnelles comme celle que j'ai eue avec toi, eh ben, que on je souhaite à continue tout dans ce le monde bonne lecture. bonne lecture, puis allez-y, écrivez, dites-nous qui vous êtes, puis on va peut-être avoir la chance de vous lire un jour. OK, merci. Puis vous pouvez aller sur mon site Internet, j'ai un livre d'or, vous Oui. me laissez des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Peux-tu nous dire l'adresse de ton site? Alors, c'est pas compliqué, c'est louisportal.com. Ah, Le site ben, fallait le officiel. dire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bye.